Bonjour à tous. Bonjour particulièrement à ceux qui sont là pour la toute première fois. On est vraiment heureux de vous accueillir au sein de notre communauté. Alors, on va commencer spécialement aujourd'hui une nouvelle série et cette série, elle va être articulée autour d'un événement. Et cet événement, c'est une des fêtes que l'on fête et que l'on va fêter dans 3 semaines. C'est la fête de la Pentecôte. Alors j'ai un peu d'avance. Si vous me connaissiez un peu, vous sauriez que j'ai toujours de l'avance. J'ai toujours tendance à courir un peu trop, mais voilà. Non, mais là, j'avais à cœur de réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette Pentecôte et en quoi c'est une fête fondamentale pour les chrétiens. Et pour cela, je vous invite à un parcours pendant 3 semaines. Alors, déjà, je vous invite à commencer avec une lecture biblique dans Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Et c'est à la page 1022 dans les Bibles qui sont sur les sièges. Ça, c'est pour aller voir l'événement historique auquel la Pentecôte fait référence. Actes chapitre 2, le gros 2 et le petit 1 juste à côté. Et c'est à la page 1022. Merci pour la sono. Là, ça va mieux pour moi là. Actes chapitre 2, page 1022. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui se ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues. Chacun s'exprimait comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de Libye, près de Cyrène. Ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue. Des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité. Ils se demandaient entre eux, mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. La Pentecôte, déjà à l'époque, ça questionne. C'est quoi ce truc bizarre? Déjà en tant que salarié, pendant quelques années, j'ai eu du mal à savoir si le jour était férié, ou si il était offert, ou si il était offert pour être rattrapé, ou si on devait... Bon, enfin, au bout de... En tant qu'expert comptable, avant d'être pasteur, j'étais censé savoir, bon, j'ai pataugé un peu, mais j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'était un jour férié, mais qu'il était décompté de nos jours de congé, en fait, il pouvait être choisi. Déjà, la Pentecôte, c'est toujours le bazar. Déjà, dès le départ. En plus, on voit que ça suscite des questions. Et d'ailleurs, même actuellement, la Pentecôte, ça suscite des questions et même des divisions entre chrétiens. Certains même se font appeler des chrétiens évangéliques pentecôtistes. D'autres sont inquiets par tout ça.
Bref, la Pentecôte, on en parle tous, même si parfois, dans certaines églises comme la nôtre, on peut même entendre certains dire « Ah oui, mais on n'en parle pas assez ». Ça divise, ça questionne. Il y a des dizaines et des dizaines de livres qui ont été écrits sur le sujet. Mais pourquoi ce bastringue, ce schmilblick, c'est quoi cette Pentecôte? On voit déjà que dans l'événement historique lui-même de la Pentecôte, au 1er siècle, on voit déjà que l'événement est étonnant, bizarre, suscite des interrogations. Regardez ce qui se passe au verset 2 de notre texte. On voit un grand bruit. Et on voit l'auteur Luc qui est toujours précis dans ses descriptions, médecin, et qui prend soin toujours de bien décrire, après avoir été renseigné des témoins, il a toujours le soin d'aller chercher les bons termes pour décrire ce qui est en train de se passer. Et là on voit, il dit, mais c'est comme un vent violent qui remplissait la maison. Il y a un bruit, mais c'est pas clair. Après, non seulement un vent, mais il y a toute une sorte de langue, des flamèches qui se posent. Là aussi, c'est une sorte on a du mal à comprendre ce qui est en train de se passer. Mais en plus, il n'y a pas que le visuel qui pose problème, il y a aussi la stéréo, le contenu audio. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être le charabia, il y a plein de différentes langues, ça a l'air d'être la cacophonie. Ils se mettent à parler, ces disciples qui étaient réunis, ils se mettent à parler dans différentes langues. C'est vraiment bizarre. Mais ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'à ce moment-là, c'était justement la fête de la Pentecôte. Oui, parce que les Juifs, ils avaient aussi la fête de la Pentecôte. Et c'était une fête, c'était de reconnaissance. Et là, ils étaient présents. C'était beaucoup de Juifs de la diaspora qui venaient souvent à Jérusalem pour les fêtes. Et là, il y a des Juifs de tout l'Empire. Et ils sont intrigués parce qu'ils comprennent en plus toutes ces langues. Et verset 6, ils sont pris de stupeur. Ils sont en mode, c'est quoi ce truc? Waouh, c'est quoi ce truc? Comment ils arrivent à même parler des merveilles que Dieu a accomplies, nous dit le texte. En plus, excusez-moi le terme, vous voyez dans notre texte, ils disent, c'est des bouseux de Galilée. Tous les pays représentés, c'était des lieux, des grands lieux, des centres. Là, c'est des gens de Palestine, de Galilée. C'est quoi? C'est des Galiléens, ils ne sont même pas censés connaître nos régions. C'est quoi? Donc c'est un mélange de stupéfaction, d'étonnement, d'admiration. Qu'est-ce qui se passe? C'est la perplexité. Et face à la perplexité, il y a toujours deux attitudes. La première, c'est il y en a qui se posent la question, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Verset 12. Et d'autres qui sont en mode moquerie. Ils ont dû picoler. Ils ont dû abuser sur la boisson. Pourtant, c'est un événement qui va avoir des répercussions étonnantes. Et en particulier, après l'explication que Pierre va donner, les versets 14 à 36, regardez ce qui se passe au verset 37. Page 1023. Ce discours toucha profondément ceux qu'il avait entendus. Dans l'original, ils eurent le cœur vivement touché. C'est ça, le pouvoir de la Pentecôte. Mais seulement après l'explication. Je sais pas vous, quand est-ce que la dernière fois que vous avez entendu un discours qui vous a particulièrement touché?
Je suis sûr que ce n'est pas tous les dimanches. Hein. Mais vous savez, ce sentiment inhabituel, mais qui n'est pas d'ailleurs connecté par l'art oratoire de celui qui prêche et qui peut d'ailleurs même utiliser les ressorts de la manipulation, appuyant, vous savez, sur les cordes émotionnelles. Non, mais un message qui vous concerne personnellement, qui vous a atteint dans ce qu'il y avait de plus profond, vos besoins, qui sont souvent pas dits, pas énoncés, mais que vous avez en vous. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Tous ces juifs pieux, ces juifs désireux de mieux connaître Dieu, ont été particulièrement touchés. Et nous allons parcourir pendant ces 3 semaines à essayer de mieux comprendre ces événements et ce qui a amené à ce qu'ils soient particulièrement touchés par ce discours que Pierre va leur énoncer. Et on va voir aujourd'hui en particulier à travers les versets 14 à 21 que cet événement de la Pentecôte, c'est pas un truc, vous savez, qui est sorti du chapeau là, d'une bande d'illuminés de Palestine qui voudrait prendre le contrôle mondial via une nouvelle religion bizarre. Non. La Pentecôte, c'est avant tout l'histoire de l'accomplissement d'une promesse. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir qui rend possible la Pentecôte, qui en est celui qui le rend accessible. Ça, ce sera les versets 22 à 36 et la fois d'après, on verra comment la Pentecôte, quel immense bénéfice elle nous donne. Et on comprendra alors pourquoi les chrétiens ont considéré qu'elle était si importante qu'on puisse en faire une fête à côté de Pâques et de Noël. Alors je vous invite à lire la première partie du discours de Pierre. Et une fois n'est pas coutume, j'essayerai de me mettre dans la peau de ces juifs et donc de leur connaissance biblique. Et on aura l'occasion de parcourir quelques versets dans la Bible tout entière. Donc, Actes chapitre 2, versets 14 à 21. Pierre se leva, entouré des 11, et d'une voix forte, il dit à la foule : « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres, mais pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des miracles, et là-haut dans le ciel et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra du sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront, qui feront appel au Seigneur. Déjà, Pierre veut lever toute ambiguïté. C'est trop tôt pour avoir bu. Mais plutôt écouter ce qui est en train de se passer. Maintenant, se réalise tout ce que vous attendiez depuis tant d'années. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais nous, les êtres humains, on a le bonheur, souvent à la hauteur des attentes que celui-ci a suscité.
Plus on a attendu, plus quand l'événement arrive, plus on est réjoui. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'attendre quelque chose ou quelqu'un pendant des semaines. Le dernier iPhone, quand il sort, vous êtes tout content d'aller au magasin, de faire la queue. Ou si vous êtes comme un de mes anciens collègues pasteurs, qui a attendu pendant de nombreuses années avant d'avoir un enfant, et qui, quand il a eu, était profondément reconnaissant, joyeux. Eh bien, Pierre leur dit, vous avez attendu, vous avez attendu, et ça y est. Ça y est, ce que le prophète avait annoncé depuis tant d'années, depuis des siècles, le prophète Joël, ça y est, ça arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est en train de venir? Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Je ne sais pas ce que ça suscite chez vous, mais pour le juif pieux de l'époque, pour le juif religieux qui écoute ce que Pierre est en train de dire, c'est une annonce extraordinaire. Un peu comme cet enfant qui arrive pour mon collègue, c'était une annonce époustouflante. Alors pour qu'on puisse s'immerger sur qu'est-ce que c'est que cet esprit de Dieu et essayer de comprendre, de se remettre à la place de ce juif, pour comprendre pourquoi il était si joyeux de découvrir cette réalité, je vous propose de découvrir quelques passages dans la Bible qui nous parlent de l'esprit et de la manière avec laquelle il agit. Et ce matin, j'aimerais qu'on voit 3 choses. La première, ce que fait l'Esprit de Dieu. On va peut-être être surpris. Qui il est et en quoi sa venue est une bonne nouvelle. Alors, je vous propose de revenir en arrière et, dans la Bible et de revenir au tout début. Et on va faire une petite enquête de qu'est-ce que c'est l'Esprit de Dieu. Et en quoi est-ce réellement une promesse digne d'être une bonne nouvelle? Page 3, les premiers versets de la Genèse. Les premiers versets du livre de la Bible qui nous parlent des origines de l'humanité et du monde. Et voilà ce qu'on y découvre. Page 3, versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était désertique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La présence de l'Esprit de Dieu est moins brillante que ce qu'on a vu tout à l'heure. Même, elle ne semble pas tonitruante. Elle est là comme à la fin du récit de la création, discrète, imperceptible. Pourtant, elle est là. Il plane, il souffle, il participe pleinement à l'acte créateur. L'acte sans doute le plus extraordinaire de pouvoir créer à partir de rien. Après ça, quelque part, tous les miracles, c'est quelque part simple. On voit que là, il est là. Il participe à la création. Savez-vous que c'est même difficile de l'identifier dans toute la Bible. Le terme « esprit », en hébreu, c'est aussi ce qu'on utilise dans la traduction. Pour les Hébreux, ils l'utilisent comme mot pour parler du vent, pour parler du souffle. Même dans la Bible, on a parfois du mal à le tracer. Il est discret. Et pourtant, il est aux fondations de notre monde. Il préside. Il participe. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il ne s'est pas limité à la création. Et là, je vous invite à lire un livre de sagesse, quelques versets dans un livre de sagesse, en Job.
qui nous parle de la souffrance, la page 487 et au chapitre 33, les versets 4 et 34, les versets 14 et 15. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait aussi. 33, verset 4, page 487. Voici, j'ouvre la bouche et ma langue s'exprime. Mes mots proviennent d'un cœur plein de droiture. Verset 3, chapitre 33. Et ma bouche exposera la science en toute vérité. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. Et 34, versets 14 et 15, page juste après. Et je lis le verset 12 et 13 avant. Oh non, en vérité, Dieu n'agit jamais mal, jamais le Tout-Puissant ne force la justice. Qui donc lui a confié la charge de la terre ou qui lui a remis le soin du monde entier? S'il portait sur lui-même toute son attention, s'il ramenait à lui son esprit et son souffle, toutes les créatures expireraient ensemble. L'homme retournerait aussi à la poussière. L'Esprit de Dieu ne se limite donc pas à la création, il est celui qui anime tout. C'est celui qui fait tenir ensemble tout. Que l'on soit d'ailleurs chrétien ou pas, il participe à ce que la création se maintienne. Et bien sûr, il utilise des forces, il utilise la mécanique qu'on a découverte dans les lois physiques. Mais l'Esprit est derrière notre maintien, notre vie. C'est lui qui nous aide à continuer à vivre. Alors, si vous connaissez un peu quelques passages de la Bible, vous savez aussi que l'Esprit de Dieu, il est aussi impliqué dans des grands actes. Chez certains croyants de l'Ancien Testament, comme par exemple, on voit que Joseph, qui suit des galères injustes dans sa vie, on voit que l'Esprit de Dieu était avec lui. On a vu, quand on a parcouru l'Exode, que l'Esprit de Dieu, il était aussi présent parmi les bâtisseurs du tabernacle. On a vu aussi qu'il était présent quand Josué est rentré dans le pays promis. Avec les juges, quand le peuple d'Israël était sous domination étrangère, l'Esprit de Dieu était avec eux. Avec le roi David, on sait que l'Esprit de Dieu était aussi avec lui, dans son règne. Mais aussi avec Néhémie, quelqu'un qui est revenu de l'exil et qui a rebâti la muraille, refondé le peuple. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas seulement dans des actes exceptionnels chez certaines personnes. Comme on a pu le voir dans Job, l'Esprit de Dieu soutient tout. C'est quand même étonnant. On n'en parle pas beaucoup, et pourtant il est agissant puissamment. Et si, dans notre monde, il n'y a pas que du mauvais, parfois, on peut en douter quand on lit Courrier International ou quand on regarde les informations. C'est aussi parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est derrière. Chez les chrétiens ou non. L'être humain est soutenu par l'Esprit. S'il est capable de réfléchir à sa finitude, à sa propre existence, s'il est capable de philosopher sur la vie, sur son origine, sur le pourquoi de son existence, et pas comme tous les autres animaux, s'il est capable de réfléchir au sens de la vie, à l'issue, au pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas, pourquoi il est là, pourquoi il est là, c'est grâce à l'Esprit. Si l'être humain il est toujours volontaire pour poser un jugement de justice, pour dire que quelque chose est bien ou qu'elle est mal, c'est qu'il est conscient
que dans certaines situations, il y a bien un bien et il y a bien un mal. S'il est doué d'une conscience pour opérer une distinction entre le bien et le mal, c'est à cause de l'Esprit de Dieu. L'action de Dieu par son Esprit, mes amis, nous atteint tous, qu'on en soit conscient ou pas. Il est responsable de tout le génie humain. Mais il le fait avec discrétion, même si on ne croit qu'il n'est pas là. Il nous fait vivre, il nous fait respirer. C'est lui qui nous donne les éclairs de génie. L'Esprit est pleinement impliqué dans tout ce qui se fait sous la terre, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon. Quelle activité étonnante. Vous ne trouvez pas? Mais il n'y a pas que son activité qui est étonnante, c'est aussi son identité qui est pour le moins aussi étonnante. Regardez avec moi le psaume 139, page 413. C'est pas page 413, c'est plutôt psaume 139 et c'est la page c'est la page 576. Dans les 5 premiers versets de ce psaume, ce qui est incroyable chez Dieu, si vous le reparcourez, c'est qu'il sait tout. Alors le psalmiste essaie d'imaginer un lieu où il pourrait échapper à cette connaissance. Et c'est ce qu'il décrit au verset 7 et 8. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Peu importe où je vais, où je voudrais me cacher, l'Esprit de Dieu est là, partout. Comment est-ce possible? Au passage, ça serait un peu aberrant de chercher à agir comme si Dieu ne nous voyait pas, d'après ce psaume. Il voit tout. Si on résume, ça veut dire qu'il est responsable de la création, il était là avant que tout existe, il soutient tout par sa puissance, il est partout. Il sait tout. L'Esprit de Dieu, alors, c'est quoi? C'est Dieu. Mais pas tout à fait en même temps. Mais c'est Dieu aussi. C'est compliqué tout ça. C'est fou, c'est complexe. Mais en même temps, si on parle de Dieu, ça ne devrait pas tout à fait nous étonner. Sinon, vous diriez, Samuel, tu fais un Dieu à ton image. Son identité est incroyable, mes amis. Elle est préexistante, créateur, omniprésente, omnipotente. Il a tous les attributs de Dieu. Bref, il est Dieu. Et ce n'est pas juste une force ou une puissance, non. Il est partout, on ne peut pas le fuir. Il est là où on ne l'attendait pas. Il est surprenant. Sa discrétion est étonnante. Il apparaît partout. Et même quand on ne l'attendait pas, il est là. Regardez avec moi en Matthieu 22, page 946. C'est Jésus qui dit à propos de ce que David a écrit. 946. Jésus est dans une controverse avec les pharisiens. Chapitre Matthieu 22, verset 43. Décidément, les pages, j'ai du mal ce matin. Page 926. Les pharisiens discutent avec Jésus
Et on pose la question d'où vient le Messie, Jésus pose la question d'où vient le Messie, de David, lui répondent les pharisiens, les juifs pieux de l'époque. Et voilà ce que dit Jésus. Mais alors comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur? En effet, il déclare, le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite. Et là, il cite l'Écriture. Donc, dans l'Écriture de David, de ce psaume, c'est l'Esprit de Dieu qui a présidé à ce psaume. David a écrit ce psaume par l'Esprit. La Bible, les Écritures, nous dit un autre texte, sont littéralement portés par l'Esprit. Tous les textes de la Bible sont en quelque part à la fois une parole d'homme et une parole de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible peut nous parler, encore aujourd'hui, aussi fortement hier qu'aujourd'hui. L'Esprit est partout, même dans la rédaction de la Bible. Alors mes amis, quand la promesse de sa venue est là, ça ne peut plus être l'objet de discorde, de division, ou la propriété de quelques-uns, non. Ça devrait nous réjouir. La présence de Dieu prend une nouvelle intensité. Et là, la promesse s'accomplit. Mais Samuel, puisque tu viens de nous dire que l'Esprit de Dieu était déjà là, en quoi là maintenant il y a un changement? En quoi il y a un surplus? En quoi il y a quelque chose qui soit de nature à être tel que ça soit révolutionnaire? Ben là, il faut s'immerger dans cette promesse dans Acte 2 qu'on a lu tout à l'heure de Joël à la page 1022. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que Joël avait en tête quand il médite sur... et si vous relisez le livre, ce petit livre de Joël, vous verrez que Joël, il médite sur le jour de l'Éternel. Il médite sur le jour de l'Éternel, c'est-à-dire le jour où Dieu intervient. Alors, parfois, Dieu est intervenu pour Israël, contre ses ennemis. Et là, il est en train de méditer, Joël, sur un jour où, en fait, c'est l'inverse. Dieu qui a agi contre Israël pour le juger à cause de son péché, de ce qu'il avait fait commis de mal. Et tout ça, c'était pour un but, c'était pas juste pour le corriger, c'était pour le corriger, pour qu'il se tourne à nouveau vers lui. Et dans le même temps, Joël, il annonce quelque chose d'étonnant. Il annonce qu'après ce retour du peuple, il annonce un jour où l'Esprit de Dieu serait répandu sur tout, sur tous. Et en plus, grâce à cet esprit, les filles et les filles prophétiseront. On voit que, à l'époque, prophétiser, ça voulait dire qu'ils vont connaître ce que Dieu va dire. Ils vont comprendre ce que Dieu va dire directement. Ils n'auront plus besoin d'intermédiaires. Et là, il faut comprendre qu'à l'époque de Moïse, Moïse, il devait toujours faire office d'intermédiaire et Josué, ça lui allait bien, et à un moment donné, il y en a 2 ou 3 qui prophétisent et Josué dit, tu devrais les faire taire. Et Moïse, il dit, mais si au contraire, l'Esprit pouvait être donné à un plus grand nombre, ça serait super. Ça, c'est chapitre 11 de Nombre, verset 29, page 129. Mais pour Moïse, c'est presque un espoir utopique. L'Esprit de Dieu ne peut pas encore être répandu sur tous. Pourtant, Joël l'avait annoncé quelques siècles après. Un jour viendra où l'Esprit de Dieu ne serait plus juste sur quelques responsables, sur quelques prophètes, sur quelques prêtres. Non, il serait déversé. Et là, dans cette annonce, on voit qu'il y a 2 choses qui reviennent de manière assez évidente. C'est que c'est l'abondance et c'est la qualité. Regardez, littéralement, je répandrai, je déverserai, dit Dieu, je répandrai abondamment,
comme un torrent qui coule, qui déborde, avec tout ce que ça peut causer comme destruction. Quand vous savez que la Seine, comme j'ai été pendant quelques années, déborde dans votre village et que tous les gens sont inondés, vous voyez comment ça prend de l'ampleur. Et là, ça atteint tous, sans distinction de sexe, de race, de conditions sociales, les gars, les filles, les riches, les pauvres, les étrangers, les ouvriers. Vous n'avez même plus besoin de vous lancer dans la lutte des classes pour fonctionner ensemble. Il n'y a personne qui est exclu. C'est pas la pénurie, vous savez, en mode début du confinement. Non, c'est l'abondance. Tout le monde est atteint. C'est pas, vous savez, une abondance en mode bon marché, vous savez, en mode mesquin. Non, c'est l'abondance de Dieu, c'est le Dieu généreux. Dieu est généreux. Au passage, si on est radin, n'a pas compris en tant que chrétien qui est Dieu. N'a pas compris qui est Dieu. Dieu, il est généreux, abondant. Et même pour le juif, cette prophétie, c'était bizarre un peu, parce que pour eux, Dieu, ça les concernait à eux d'abord en tant que race juive, peuple élu, peuple choisi. Et là, que ça atteigne tout le monde, c'était quand même compliqué. Que ça atteigne même les esclaves. Alors, souvent, les esclaves pouvaient être étrangers. Mais c'est pas juste la quantité, c'est aussi la qualité. C'est Dieu lui-même qui vient. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus brillant? Qu'est-ce qu'il y a de plus parfait? Vous savez, parfois quand on commence un sujet de discussion, il y a toujours une fin. Hein? Enfin, ça dépend de la personne qui parle, mais... Mais si on parle de Dieu, si on parle de lui, de sa complexité, alors on pourra parler pendant des heures et des heures, des siècles, des millénaires. Et on ne va pas se lasser. Je dis à mon fils parfois, si on parle de Brostar, bon, on va en parler 5 minutes, au bout d'un quart d'heure, voilà, on aura épuisé tous les brawls, hein, pour les brawlers. Hein. On fait peut-être pas un quart d'heure, mais il y en a tellement. La présence de Dieu, c'est celle qui préside à la création, c'est celle qui soutient tout comme on a pu le voir. C'est celle qui soutient, qui donne de la force, celle qui rend capable. Elle est accessible. C'est un événement, mes amis, sans précédent. Même si l'Esprit de Dieu était partout, à la création, s'il soutenait tout là, il y a une intensité particulière, notamment dans la capacitation qu'elle donne, dans la capacité qu'elle donne. Elle donne, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais elle donne la possibilité de connaître la parole de Dieu. Plus besoin d'intermédiaire. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, vous n'avez pas besoin de Samuel, vous n'avez pas besoin de... Vous pouvez, grâce à l'Esprit de Dieu et sa parole, et bien sûr l'Église, on verra que le Saint-Esprit nous intègre dans une famille, mais ça c'est le 3e épisode du volet, mais Dieu peut vous parler par sa parole. Dieu n'est plus médiatisé, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, comme à une époque, c'était particulièrement le cas dans l'Église catholique, c'est pour ça qu'on maintenait le latin, parce qu'on ne voulait pas que le petit bas peuple puisse connaître par lui-même les Écritures et puisse y avoir accès. Et d'ailleurs, Luther, l'un des premiers réformateurs, il a voulu rendre la parole au peuple. Et c'est pour ça qu'il a transmis ce peuple dans la langue du pays, la langue vernaculaire, la langue des gens. Il voulait que les personnes puissent y avoir accès, puissent découvrir ce que lui croyait, c'est que le Saint-Esprit se rendait désormais accessible au plus grand nombre. Et qu'il éclaire tout. Il connaît, il donne tout. Et vous savez, mes amis, je me rappellerai toujours ce jour de ma vie, lorsque je suis arrivé à l'âge de 20 ans avec celle qui deviendra ma femme et 2 autres amis dans une église. Et le prédicateur, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je viens d'un arrière-plan chrétien. Même si je n'étais pas chrétien, vous savez, j'avais tout le langage. Bon, bien sûr, je n'avais pas le caractère, hein, j'étais un peu
un peu pourri, mais bon, ça, personne ne voyait vraiment, vous savez. On peut arriver à faire bonne figure, vous savez, le dimanche, un jour par semaine, ça va. Bon, évidemment, vos parents vous voient et ils ont du mal avec vos petits ronds de jambes, tout ça, mais bon, j'avoue que j'étais assez hypocrite, je faisais ça bien. Donc je ne me faisais pas du tout d'illusions sur mon état devant Dieu. Aucune illusion, mes amis, aucune illusion. 18 ans de vie chrétienne, aucune illusion, je savais très bien que je n'étais pas chrétien. Et là, j'arrive dans cette communauté à l'âge de 20 ans. Et le prédicateur, il évoque que la parole de Dieu, vous savez, c'est un héritage immense. Et en tant que croyant, en fait, c'est comme si Dieu vous donnait sa parole, vous la rendez accessible. C'est comme si, voilà, et vous la laissez de côté. Cet héritage, c'est un peu comme si vous receviez d'une tante lointaine que vous ne connaissez pas un héritage immense, et vous ne profitez pas, alors que, honnêtement, si on apprend qu'il y a une vieille tante qui nous verse 3 millions, on va proclamer la nouvelle, on va peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, ça dépend, si on est en mode française, on risque peut-être de cacher ou autre, mais si on est un américain, en tout cas, on va commencer peut-être à donner ou autre. Et là, moi je devais faire état que moi, j'avais aucune relation avec Dieu. Je connaissais beaucoup de choses, mais à chaque fois que je lisais la Bible, c'était sans véritablement comprendre. Et c'était sans vraiment vouloir la mettre en pratique d'ailleurs. Et le pire en plus, le pire avec ça, avec ces années, c'est que je devais faire le constat qu'en plus je le faisais même pas exprès. Je voulais vraiment connaître Dieu, avoir la vie, une vie animée par l'esprit, mais ça semblait pas accessible. Certes, l'esprit de Dieu, comme j'ai dit, tapait à ma porte, mais j'étais insensible à ses mystères. Je comprenais pas sa parole. L'Esprit de Dieu n'avait pas pris possession de moi comme il avait fait avec ses disciples à la Pentecôte. Mais ce jour-là, dans cette église, j'ai été touché par sa parole. Touché par cette parole que le prédicateur donnait, par l'Esprit de Dieu. Et j'ai invoqué le Seigneur, la fin de notre texte, verset 21. Et il m'a ouvert les yeux. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est comme si tout s'éclairait. C'est comme si tout ce qu'on m'avait enseigné alors commençait à prendre vie. Aussi étonnante que cette décision que de prendre, de remettre ma vie au Seigneur, de décider de m'engager pour lui, juste dire, être sensible à sa voix. Dieu avait ouvert mes yeux. Il m'avait donné un cœur pour lui, un désir de l'aimer. Je commençais même à être un prophète dans ma famille, entre guillemets, petit prophète. Dans le sens, je parlais à mes parents, ils me disent, qu'est-ce qui se passe chez lui, là, qu'est-ce qu'il a ? Voilà ce qui arrive quand l'Esprit de Dieu nous éclaire. Il nous permet de comprendre sa parole. Il nécessite l'humilité de se savoir éloigné pour avoir la foi d'invoquer, faire appel au secours de l'Éternel. Voilà ce qui est arrivé à la Pentecôte, à ses disciples. Ces disciples ont été saisis par l'Esprit. Un Pierre qui était trouillard au maximum, là, il a même été jusqu'à renoncer le maître, trahir, dire qu'il ne le connaissait pas, juste avant la crucifixion. Et là, on le voit parler de la part de Dieu avec assurance. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Les amis,
l'Esprit de Dieu. C'est ça. Et quand il produit ça, regardez quelle est la réaction des premiers auditeurs. Non seulement ils ont le cœur vivement touché, mais ils demandent aux disciples, qu'est-ce que nous devons faire? Et Pierre leur répond, dit, vous allez faire un pèlerinage, vous allez donner aux pauvres. Non. Changez d'attitude, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Un autre texte dira, repentez-vous et croyez en Jésus qui est celui qui pardonne. Voilà ce que l'Esprit de Dieu suscite, produit. Sa promesse est grandiose. Sa promesse est merveilleuse. Voilà ce que nous fêtons à la Pentecôte. La possibilité de connaître Dieu personnellement. Et c'est accessible à tous ceux qui sont assez humbles pour reconnaître qu'ils ont besoin de Dieu et qu'ils ont le désir de le connaître. Je t'invite à prier. Merci Seigneur Jésus pour la Pentecôte. Merci pour la venue de ton Esprit. Merci parce qu'elle ne devrait pas nous diviser, mais au contraire nous réjouir. Elle est un des événements du salut le plus important qui rend l'œuvre de Christ, faite il y a 2000 ans, vivante aujourd'hui, autant par la lecture de la parole, cette parole qui devient vivante et qui produit en nous une transformation de caractère, de vie. Merci Seigneur pour l'œuvre de l'Esprit qui continue d'agir à la suite de l'œuvre de Christ. Merci parce que c'est grâce à l'Esprit et son œuvre que nous sommes là, que l'Église est là, qu'elle peut témoigner de ton amour. Alors merci Seigneur de donner à chacun de ne pas passer à côté de cette œuvre magnifique de l'Esprit, que chacun puisse la saisir pour lui-même et connaître et être connu de Dieu. Amen.